on va profiter pour briefer très rapidement sur quelques notions. On parle trop souvent maintenant de marketing automation de nos jours. Qu'est-ce que c'est selon toi et à quoi répond-il en vrai? Aujourd'hui, on parle beaucoup de ça parce que aujourd'hui, pour une entreprise, c'est qu'il faut gagner du temps. Il faut gagner en temps et gagner beaucoup d'argent. Donc, les entreprises, c'est ça, quoi. On va pas se cacher. Je gère une entreprise aussi. C'est gagner beaucoup de temps et automatiser certaines tâches. Tu vois? Donc, ici, on parle de marketing automation. Donc, pour revenir un peu sur la définition, entre guillemets, c'est un peu, une technique utilisée pour automatiser les tâches qu'on perd le temps souvent de faire, quoi. Tu vois? Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent ça. Entre guillemets, c'est utilisé pour gérer un peu tout le processus marketing lié au site web d'une entreprise, par exemple, ou de la présence de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc, c'est par rapport à une tâche, à une action bien définie de l'utilisateur, on automatise une action marketing qui va vers lui, quoi. Je donne un exemple terre à terre. Aujourd'hui, je vends un bic. Je suis une entreprise qui vend des bics. Ok, j'ai une page Facebook, donc je publie mon nouveau produit pour dire qu'il y a un bic, waouh et tout. D'accord? Donc il y a les gens qui cliquent sur le lien pour venir acheter le bic sur mon site. Et tous ces utilisateurs là, ils ont suivi un parcours. Donc nous, ce qu'on appelle le parcours UX, le parcours utilisateur User Experience. Donc ils ont suivi un parcours donc de la page Facebook pour tomber sur ton site. Et il y a certains de tes utilisateurs là qui vont continuer le parcours, qui vont aller jusqu'à l'achat du produit, l'achat du bic. Et il y a certains qui vont s'arrêter en chemin, tu vois. Donc toi, tu collectes toutes ces informations là concernant tous ces utilisateurs. Et à un moment précis, tu sais exactement quoi envoyer à qui. Et ça rend un peu la relation avec le client un peu plus intéressant. Il se dit, ah ouais, ces personnes-ci, ils font pas des mails génériques et tout. Et l'exemple de mail, c'est mieux pour que vous compreniez, mais il y a plusieurs exemples aussi, hein. Il y a plusieurs exemples quand on parle de marketing automation. C'est pourquoi je suis revenu un peu sur la définition de début. C'est le fait d'utiliser un peu des logiciels et des services pour exécuter, gérer ou automatiser les tâches marketing, tu vois. Donc, tâches marketing, il y en a plusieurs. Pour ceux qui ont fait le marketing, même le vrai marketing, ils vous diront quelles sont les actions marketing et tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça, le marketing automation. Et moi, ça à quoi répond-il vraiment? Voilà, c'est un peu à ça, c'est un peu personnaliser cette relation-là avec le client. Gérer le processus marketing lié à l'achat de produits sur son site, ta présence sur les réseaux sociaux et tout, quoi. Tu vois? Donc, le système de comportement des utilisateurs, de tes utilisateurs, comment ils se comportent. Et en fonction de ça, toi, tu crées des cibles un peu bien définies, tu envoies des messages un peu plus ciblés, quoi. Donne-nous 2, 3 outils basés sur ce système que tu utilises pour gérer tes réseaux sociaux au quotidien. Et en parlant d'outils pour ta productivité. Pour citer quelques-uns de mes outils, entre guillemets, bon, comme outil phare que moi j'utilise, je fais pas trop de l'emailing, mais j'en fais pour des clients, mais j'utilise plutôt Mailchimp, qui est très connu, que beaucoup de gens utilisent pour envoyer des mails aux clients, des emails. Comme deuxième outil que j'utilise aussi en termes de gestion de mes réseaux sociaux, j'utilise Buffer, donc qui est une application dont j'ai parlé sur mon blog. Une application très efficace. Des fois, j'utilise HotSuite aussi. Mais mon kiff, c'est plus Buffer, quoi, que j'utilise sur mon téléphone. Du programme mes publications Facebook, Twitter qui passent sur la page des clients. Et comme troisième outil que j'utilise aussi en termes de gestion, d'organisation, j'utilise beaucoup Calendly pour les rendez-vous. Donc aujourd'hui, ceux qui vont faire un peu un tour sur le site de l'agence pour réserver un rendez-vous un peu téléphonique, j'utilise Calendly, où une personne y vient, ça permet de planifier une interview ou bien une réunion, ou bien un appel à plusieurs. Donc le client il vient choisir son horaire, et moi, derrière après, j'automatise les tâches qu'il reçoit un mail à tel moment pour le rappeler qu'on a un rendez-vous.
Donc, pour citer, c'est les 3 outils-là que j'utilise: Mailchimp, Buffer et Calendly. C'est des outils en anglais, hein, voilà. Et pour parler en termes de productivité, moi, je fais l'effort. Voilà, c'est pas facile. Je fais l'effort pour toujours fixer mes tâches, avoir une to-do list. Donc, pour ça, j'utilise Trello, qui me permet de savoir quelles sont les tâches de la journée, de la semaine, du mois à gérer. Et l'autre outil en termes de productivité aussi, utilise Slack. Slack pour discuter sur les projets, aller vite. Donc, c'est les 2 outils principalement que j'utilise en termes de productivité. Mais il y a d'autres outils aussi que vous pouvez trouver sur Internet. Et moi, ça reste mes deux top que j'utilise couramment, tous les jours dans ma vie professionnelle et personnelle.